Nous sommes à Rabat, à la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Génocide qui a vu plus d'1 million de morts. À l'occasion, ici au Maroc, l'ambassade du Rwanda au Maroc a organisé une rencontre intitulée « Se souvenir, bâtir ensemble ». La cérémonie aujourd'hui a vu la participation du ministère des Affaires étrangères et de plusieurs diplomates accrédités au Maroc qui ont tous défilé ensemble pour marquer cet épisode douloureux du continent africain, plus particulièrement au Rwanda. Vous étiez là ce matin en solidarité avec l'ambassadrice du Rwanda. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Eh bien, j'ai tenu à venir au 30e anniversaire de commémoration de la génocide au Rwanda. Comme j'ai travaillé au Burundi, donc je connais l'histoire de la génocide perpétrée dans ce pays. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai assisté aux activités en rapport avec le 30e anniversaire de commémoration de la génocide au Rwanda. J'ai écouté les discours prononcés par Madame l'ambassadeur, par Monsieur le directeur général du ministère des Affaires étrangères. Surtout, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai écouté les témoignages faits par une rescapée de la génocide. Le but de ces activités de commémoration, bien sûr, c'est pour nous rappeler, c'est pour nous donner, nous faire savoir qu'il y a des conséquences terribles consécutives à la génocide et aussi pour nous permettre vraiment d'éviter ces événements malheureux ne se reproduisent plus. Et aujourd'hui, dans la salle, j'ai vu surtout des jeunes qui ont allumé des flammes d'espoir. Je pense que c'est une excellente chose. Il faut faire savoir aux jeunes d'aujourd'hui, vraiment, même pour la génération présente, de tirer des enseignements de cette génocide. Et aussi, je me suis dit, dans tous les pays, nous avons des minorités ethniques. Donc, il faut prendre des mesures efficaces pour s'occuper des intérêts des uns et des autres. Il faut une unité, il faut une union interethnique. Ce sont des conditions pour chaque pays vraiment de trouver la paix, la stabilité. Ce sont aussi des conditions indispensables pour la prospérité d'un pays. Donc c'est un témoignage de solidarité envers le peuple rwandais, envers l'État du Rwanda, parce que commémorer cet événement tragique qui est le génocide Tutsi au Rwanda en 1994, c'est aussi dire que ce genre de comportement ne doit pas se répéter dans notre continent. Mais c'est aussi injecter de l'espoir
pour les nouvelles générations qui doivent travailler pour la stabilité, le progrès de leur pays, dans un cadre qui oublie les antagonismes ethniques entre États, etc., et qui voit une Afrique émancipée, une Afrique qui cherche le développement, une Afrique qui cherche la stabilité, mais une Afrique qui cherche aussi à coopérer avec le reste du monde dans la dignité et dans les conditions les plus bénéfiques possibles. C'est beaucoup d'émotions d'imaginer que ça fait déjà 30 ans que les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda est arrivé. Et c'est aussi avec beaucoup d'émotion que nous voyons cet élan de solidarité ici au Maroc. Nous avons vu beaucoup d'amis, le corps diplomatique, les membres de la société civile, le gouvernement du Maroc qui nous soutiennent pendant ce moment. Un moment très fort où nos pensées sont spécifiquement pour les disparus, plus d'1 million de Tutsis qui ont été tués juste parce qu'ils étaient Tutsis. Mais c'est aussi un moment de pensée pour les survivants qui se battent encore avec les conséquences du génocide. Mais c'est aussi un moment de célébrer ce que le Rwanda a réalisé dans les 30 années passées. Le Rwanda a mis beaucoup d'efforts dans la reconstruction du pays à travers l'unité et la réconciliation. Cela nous a permis de devenir le pays que nous sommes aujourd'hui avec des avancées en termes de développement économique, des avancées en termes de justice pour les victimes, mais aussi des avancées en termes de développement. Nous avons aujourd'hui un pays qui a une économie qui évolue bien avec une moyenne de 10% par an. Et tout cela a été possible essentiellement grâce à un leadership, le leadership du président Paul Kagame, qui a une vision très claire de où il veut emmener ce pays et ce peuple afin de ne pas sombrer dans ce qui s'est passé il y a 30 ans, mais plutôt de voir dans l'avenir comment est-ce que nous pouvons tirer les leçons de ce qui s'est passé et nous reconstruire par rapport à ça. Nous sommes très touchés par justement cette marque de solidarité de tous les pays du monde parce que comme vous l'avez vu, c'est vraiment tout le corps diplomatique, les frères africains, mais l'Europe est représentée, les Amériques sont représentées et vraiment tous les ambassadeurs sont là et cela nous prouve que aujourd'hui le monde a réalisé que le génocide ce n'est pas une question d'un pays mais c'est vraiment une problématique qui nous concerne tous. Et mon souhait, c'est de voir que ce que nous avons vécu au Rwanda peut servir de leçon pour ne pas voir ça se reproduire ni au Rwanda ni ailleurs dans le monde.